Mesdames, Messieurs, partenaires invités, anciens lauréats médias, les joutes verbales francophones façonnent une jeunesse capable de penser, d'argumenter et d'impacter. 10 ans que dure cette aventure et aujourd'hui s'ouvre le 11e chapitre avec cette plateforme qui met en lumière des talents, des voix. Bienvenue au lancement officiel de cette 11e édition. Et tout de suite, je vais inviter celui-là qu'on ne présente plus, on le connaît tous. Il est le promoteur, celui pour qui ou grâce à qui tout cela a commencé existe. Ovation, mesdames et messieurs, pour Monsieur Frédéric Tchatchou, promoteur et délégué de joutes verbales francophones. Chers partenaires, chers amis journalistes, chers invités, chers coachs et juges, je suis particulièrement honoré de vous accueillir aujourd'hui à la Maison de l'Orateur, un lieu hautement symbolique pour nous, en cette date tout aussi symbolique, celle de la clôture officielle des inscriptions de la 11e édition des joutes verbales francophones. Il ne s'agit pas d'un simple repère calendaire, il s'agit d'un moment de bascule entre l'appel à candidature et l'entrée dans l'action de la 11e aventure oratoire, la première et la plus prestigieuse du Togo. Cette 11e édition marque l'épilogue de la célébration des 10 années de puissance et de parole. 10 années à former, encadrer et révéler des talents. 10 années à structurer un mouvement devenu aujourd'hui une référence dans l'écosystème culturel, éducatif et citoyen national et dans l'agenda culturel francophone international. La 11e édition sera la dernière organisée sous le label Impact Eco, initiative pour le partage culturel et la transformation sociale et écologique, qui a bénéficié en 2021, puis depuis 2024, du programme ASSEC Culture de l'Institut français Paris et de l'Agence française de développement. Ce soutien structurant a permis aux joutes verbales francophones de demeurer un espace d'excellence oratoire, un outil d'éducation citoyenne et de renforcement du lien social, un incubateur de leadership et un véritable cadre de promotion du débat démocratique. Nous exprimons notre gratitude sincère au programme ASSEC Culture, dont nous mènerons des actions de capitalisation entre avril et juin 2025. Mesdames et messieurs, aujourd'hui marque également un moment fort. La signature officielle d'une convention de partenariat avec le Bracelet de Vie, dont je salue la présence ici de son promoteur, cher Cozy. Ce partenariat est innovant parce qu'il établit un lien direct entre la parole et la santé, entre l'éloquence et la sauvegarde de la vie. Nous affirmons ici une conviction profonde. La parole peut sauver. Elle peut sauver en informant. Elle peut sauver en sensibilisant. Elle peut sauver en mobilisant. À travers cette collaboration avec le Bracelet de Vie, nous faisons le choix d'une éloquence engagée au service de la prévention, de la solidarité et de la responsabilité collective. Ce partenariat s'inscrit dans une vision plus large qui structurera les thématiques des prochaines éditions des joutes verbales francophones avec l'approche One Health. Une santé humaine indissociable à la santé environnementale. Une santé qui exige information, dialogue, pédagogie et mobilisation citoyenne. Les candidates et candidats des prochaines éditions ne seront pas seulement des compétiteurs en quête d'excellence oratoire, ils deviendront des ambassadeurs de la prévention et de la vie. À travers leur voix, leur discours, leur engagement dans les communautés, ils porteront les messages de sensibilisation et incarneront l'esprit du bracelet de vie. Ils seront les relais d'une parole qui informe, qui protège et qui sauve. Des jeunes leaders conscients que l'éloquence ne sert pas seulement à convaincre, mais aussi à préserver la vie et à promouvoir une culture de responsabilité collective.
mesdames et messieurs, dans un monde où la parole se radicalise et se fragmente, nous faisons le choix d'une parole argumentée, responsable et constructive. C'est là toute la mission de notre association Juna Togo, transformée par la culture et la jeunesse. Je voudrais adresser un clin d'œil particulier à des partenaires clés, l'ambassade France au Togo, qui permet chaque année à notre champion de séjourner pendant 2 mois en France. À cet effet, Hubert Abalo, champion en 2025, y séjourne depuis 10 jours. L'Institut français du Togo pour son appui technique, logistique et opérationnel constant, l'Organisation internationale de la francophonie, partenaire historique et berceau de notre initiative. Ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers qui, depuis 10 ans, nous accompagnent avec fidélité. Nous remercions également les institutions publiques togolaises, vous les médias qui donnez écho à notre dynamique, aux coachs, véritables artisans de l'excellence des candidats, et à toute l'organisation, l'équipe organisationnelle, je veux dire, dont le professionnalisme permet à chaque édition d'atteindre un niveau supérieur. À l'ouverture de cette nouvelle décennie, notre ambition grandit. Oui, elle grandit. Nous appelons les entreprises et mécènes à rejoindre cette dynamique en emboîtant le pas au bracelet de vie. Aujourd'hui, nous refermons la décennie fondatrice des Joutes verbales francophones et ouvrons un nouveau chapitre, celui de la projection internationale, mais aussi de la transmission assumée et surtout de l'ancrage stratégique. Merci à vous, médias et partenaires, d'être les témoins et les relais de cette nouvelle étape. La parole continue. Oui, elle doit continuer et le mouvement aussi. Je vous remercie. Alors, que nous promet cette 11e édition, que ce soit au niveau du calendrier, des innovations, du thème? Eh bien, la coordinatrice générale Farida Mustafa se donne le plaisir de nous en dire plus. Farida Mustafa, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers partenaires, chers médias, imaginez un jeune de 19 ans, avec plusieurs idées dans la tête, des arguments qui s'entrechoquent. Un jeune avec des idées qui se bousculent, une voix qui tremble, mais un jeune qui ne parvient pas à convaincre. Maintenant, imaginez ce même jeune, quelques mois plus tard, debout sur une scène, regard assuré, silence maîtrisé, arguments structurés, capable de défendre une vision devant un public. Entre ces deux images, mesdames et messieurs, il y a les Jeux de verbales francophones. La 11e édition de cette compétition, les JVF, ne sera pas une simple compétition. C'est un passage entre le potentiel et l'impact, entre l'expression spontanée et la parole stratégique, entre le talent brut et le leadership assumé. Le thème de cette année, mesdames et messieurs, est ancrage. Et ce mot, vous le comprenez bien, est un mot fort. Fort parce qu'on ne transforme pas une société avec une parole flottante. On la transforme avec une parole enracinée. Enracinée dans nos territoires, dans nos réalités, dans nos responsabilités. Et cette édition s'inscrit dans une trilogie de l'action publique nationale, à savoir protéger la pensée, rassembler les talents et transformer la société. Et naturellement, tout commence par l'inscription. Comme le promoteur le disait, aujourd'hui, c'est la fin des inscriptions. Et à ce jour, des centaines de jeunes candidats se sont inscrits, mais seulement 48 seront retenus après la phase des castings. Ils monteront sur scène pour un pitch personnel de 3 minutes. 3 minutes pour dire « voici qui je suis et voici ce que je porte ». Ensuite, les éliminatoires. Le 4 avril, chaque candidat devra défendre sa localité d'origine. Pas seulement la décrire, la défendre, l'incarner et surtout la sublimer. Puis, il devra improviser comme s'il était un candidat aux élections législatives. À ce stade, nous ne testons plus seulement l'éloquence, nous testons la responsabilité. Et là encore, seulement 32 candidats continueront l'aventure.
Le demain, les quarts de finale. Place au débat parlementaire. 12 confrontations structurées. Majorité, opposition parlementaire. République, discipline. Ici, on apprend à convaincre sans dominer, à écouter sans se taire. À l'issue de cette épreuve, 16 candidats seront retenus. Le 6 juin, les demi-finalistes, 8 duels, face à face, regard contre regard. Mon cher ami Maounou Junior sait de quoi je parle, étant donné qu'il a vécu cette phase l'année dernière. Idée contre idée, il faudra convaincre, mais surtout maîtriser ses émotions. Puis viendra le 11 juillet, mesdames, messieurs, la grande finale, avec 8 finalistes pour une plaidoirie citoyenne majeure. Et pour les 4 meilleurs, un débat présidentiel. Vous le savez déjà, c'est devenu la coutume au JVF, un débat présidentiel. Parce que, allais-je dire, nous formons une génération capable de porter une vision nationale. Mesdames, messieurs, précisons que toutes ces grandes étapes seront publiques, ouvertes au grand public et aux médias, et se tiendront chaque premier samedi du mois à l'Institut français du Togo, avec une diffusion prévue sur la TVT et notre chaîne YouTube. Cette année, les joutes verbales francophones sont un parcours immersif, inspiré des institutions démocratiques et surtout c'est un encadrement par 8 coachs de haut niveau. Vous aurez déjà compris la petite innovation cette année. Ce ne sera plus 4 coachs comme à l'accoutumée, mais cette fois-ci, on se retrouvera avec 8 coachs. Et rapidement, permettez que je vous présente brièvement ces 8 coachs, parce que s'il faut faire tout le parcours de ces personnalités, on n'en finira pas. Alors, ancienne Miss Togo et figure engagée, la première coach que nous avons, c'est bien sûr Gaëlle Adjo, qui symbolise le leadership. Elle symbolise également une prestance et un engagement citoyen. Elle accompagnera les candidats vers une éloquence incarnée et inspirante. Nous avons également un juriste et un formateur en art oratoire, ancien lauréat des JVF, en la personne de Florent Nialé. Il est reconnu pour son approche méthodique et structurée du débat. Il apportera discipline argumentative et exigence technique aux différents jouteurs. Journaliste et présentatrice, elle est juste en face de vous, Charlotte Guésiré. Ali exigence éditoriale et sens de la précision. Son regard professionnel renforcera la qualité et la crédibilité des prestations oratoires. Animatrice, présentatrice de Miss Togo et auteure de Trouve ta voix. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, on aurait bien aimé la voir. Yawa Hunt, dit Miss Yawa. Elle incarne la maîtrise scénique et la puissance de la présence. Elle guidera les candidats vers une parole assurée et surtout magnétique. Juriste, spécialiste des questions institutionnelles. Suivez mon regard. Cyril Komla. Il est un expert de la structuration argumentative et de la cohérence stratégique. Ah oui, je peux vous le confirmer, c'est un fin stratège. Il challengera les candidats sur la solidité de leur raisonnement. Suivez également mon regard. Experte des médias, auteure et consultante en communication, Vanessa Debi Nikwe-Kwete, c'est bien ça. Elle est une référence en prise de parole stratégique. Elle insufflera, c'est bien ça, oui, aux candidats, posture, impact et maîtrise de l'image publique. Il nous en reste 2 des coachs. Le 7e, avocat au barreau du Togo et du Québec, spécialiste en droit des affaires et en arbitrage, l'incontournable Maître Mouammar Tidjani. Il incarne la rigueur juridique et l'excellence argumentative. Sa maîtrise du débat structuré apportera aux candidats exigence, précision et hauteur analytique. Et enfin, journaliste et directeur de publication reconnu, Guy Watson apporte son regard aiguisé d'analyse du discours et son exigence des grandes tribunes médiatiques. Il veillera à la clarté, à la pertinence et à la force du message. 8 personnalités d'exception, vous l'aurez remarqué. Ils ne jugeront pas seulement la performance, ils exigeront la cohérence, ils transformeront la rigueur et surtout, ils façonneront l'excellence.
Comme je vous le disais, mesdames, messieurs, les JVF, c'est une diffusion élargie. Télévisuelle sur la TVT et digitale, YouTube et sur nos différents canaux, réseaux sociaux. Les JVF, c'est une audience estimée aujourd'hui à plus d'1 million de personnes. Mais le chiffre le plus important n'apparaît sur aucun document. Et ce chiffre, c'est bien sûr des dizaines, des centaines, des milliers de trajectoires transformées. Ça fait quand même 10 ans, aujourd'hui 11 ans. Les participants des JVF de cette année, de cette 11e édition, ne repartiront pas seulement avec une médaille ou un trophée. Ils repartiront avec une mission. Être des ambassadeurs du débat responsable. Être des ambassadeurs de la citoyenneté positive et de la vie de façon générale. Parce que la parole est un pouvoir. Ce n'est pas Oreta qui me dira le contraire. La parole est un pouvoir. Et un pouvoir exige une conscience. Mesdames, Messieurs, nous avons célébré 10 ans. Nous entrons maintenant dans l'âge de l'ancrage. Et nous sommes prêts. Et vous? Je vous remercie. Alors donc, j'invite le représentant du bracelet de la vie. Oui, merci de me donner la parole. Je m'appelle Thierry Gatineau, je travaille chez Harmonie Mutuelle en France et je suis le créateur du bracelet rouge qui a un frère, grand frère, qui s'appelle le bracelet de vie pour le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et d'autres pays encore. Je suis très heureux aujourd'hui de représenter ce partenariat, d'être l'écho de toutes les équipes qui sont présentes sur le terrain et qui agissent au quotidien. Je voulais rajouter une chose, c'est que nous, on travaille chez Harmonie Mutuelle sur la prévention santé. La prévention santé, c'est l'information. Comment est-ce qu'on passe l'information? On passe l'information par la parole. Si on ne parle pas, l'information ne passe pas. Et de ce fait, la prévention n'est pas efficace. C'est pour ça aujourd'hui qu'on s'est porté vers des jeunes personnes en capacité de communiquer efficacement pour pouvoir faire passer ces messages-là. La qualité d'orateur, c'est une qualité qui est très intéressante, mais pour dire quoi? Si c'est pour dire rien ou n'importe quoi, finalement, à quoi est-ce que ça sert? Donc nous avons décidé de parler de sens, de mettre du sens à ces choses-là, et de donner la possibilité à ces orateurs de parler pour dire quelque chose, de parler pour la société, de parler pour le bien de la communauté, pour le bien des citoyens et de la société togolaise. J'ai été très impressionné par les discours qui ont été faits avant. Moi, j'avais un petit peu préparé, mais pas beaucoup. Là, je suis humilié directement. Non, je voulais vraiment vous remercier pour ça et vous dire une chose, c'est que pour sauver des vies, parce que c'est ça l'objectif, parler pour sauver des vies, parler pour aider son prochain. Pour sauver des vies, il faut savoir faire pour sauver des vies. Et pour sauver des vies, il faut faire savoir. Et ça, le faire savoir, c'est sur les candidats et les orateurs que nous nous appuierons pour justement convaincre un maximum de personnes. Je vous remercie et vous souhaite un bon repas. Merci. Si je ne me trompe, je pense que c'est l'heure maintenant de la petite signature de partenariat entre les JVF et le bracelet de vie. Et voilà, c'est fait. Bracelet de vie, le bracelet qui sauve. Sponsor officiel des Jeux verbales francophones. 11e édition. Bonjour, je suis Guy Watson, je suis coach et juge. Pour cette édition, ça sera spécial parce que
Les autres coachs et juges auront du mal à me supporter. Et les candidats qui auront la malchance de tomber dans mon équipe auront à avoir du pain sur la planche parce que je mettrai tellement la barre très très haute que les autres juges risquent de me donner leurs candidats pour que je puisse les coacher. Donc, comme on dit souvent au Bénin, à bon entendeur, salut. Bonjour à tous, je suis Médéo Charlotte Guézéré, journaliste présentatrice et maîtresse des cérémonies également. Je suis l'une des nouvelles figures, donc vous verrez sur la 11e édition en tant que coach et juge. Mon rôle en tant que coach sera donc d'accompagner les jeunes et d'évaluer avec les candidats leur niveau de performance à chaque niveau et en tant que juge, justement, lors des délibérations, évaluer leur niveau de performance. Alors, c'est une fierté déjà de faire partir de cette belle aventure humaine qui fait déjà son petit bonhomme de chemin depuis 11 éditions. Les Jeux de débat francophones, c'est une plateforme prestigieuse d'art oratoire, mais aussi de débat, d'idées structurées. Et pour moi, apporter ma petite pierre en partageant des tips, des conseils aux jeunes qui également sont passionnés de l'art oratoire, c'est une responsabilité, c'est un engagement. Le rêve pour moi, c'est pourquoi pas de voir mes candidats tous ici à la finale et pourquoi pas aussi remporter cette 11e édition. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises à découvrir et j'ai déjà hâte de vivre toutes ces émotions avec à la fois le comité d'organisation, les candidats, mais aussi le public et les téléspectateurs puisque l'émission sera également disponible sur la télévision nationale. Je tiens surtout à dire merci au comité d'organisation d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité sur cette édition et déjà très ravie d'y être et très pressée de rencontrer tous les candidats. Les Jeux de verbal francophones, c'est une grande compétition qui forme, qui accompagne et qui produit également chaque année au Togo des pépites de l'art oratoire. Si je n'avais pas encore jusqu'ici eu la chance de participer en personne à une des éditions, je veux dire qu'en tant que journaliste, j'ai eu déjà ce bonheur de recevoir sur mes plateaux des candidats, des lauréats de ces éditions-là. Et on voit aujourd'hui comment ils émergent, comment ils évoluent dans leur domaine spécifique, soit en tant que maître de cérémonie, soit en tant que chroniqueur à la télé. Je pense notamment aujourd'hui à Miss Gap, qui est l'une vraiment des pépites, des talents en matière de spectacle. Je pense encore aux champions Hubert Abalo. Ils sont nombreux et c'est pourquoi je suis heureuse de pouvoir vous faire découvrir encore on va dire une nouvelle vague, une nouvelle génération de jeunes passionnés d'art oratoire et d'éloquence qui vont émerger de cette 11e édition. Il faut dire que jusqu'ici, il y a eu du travail de titan qui a été abattu par les coachs et les juges des éditions précédentes. On va dire qu'ils nous mettent un peu la pression. On se pose la question, qu'est-ce que nous, on apportera pour cette 11e édition? Mais bon, comme on l'a dit, chaque génération avec sa particularité. Nous non plus, nous n'en ferons pas moins. Et avec mes collègues que vous découvrez dans cette capsule ou à chacune des éditions qui viendront, nous mettrons également, nous aussi, la barre très haute. Je pense au coach Cyril Akapo, à Vanessa Déby. On se retrouve très souvent à différents événements et je suis ravie de les retrouver ou de me joindre à eux pour cette 11e édition. Je m'appelle Mouammar Tidjani, je suis avocat au barreau du Togo. J'ai été coach et membre du jury durant 2 éditions antérieures. Je suis très heureux d'être là pour cette nouvelle édition. Vraiment, avec moi, ce sera la même routine, ce que vous savez, quelqu'un qui sera direct, cash, qui dira les choses comme il faut les dire et qui essaiera de donner le maximum de lui-même pour le bien de nos élèves, étudiants, nos candidats que nous allons encadrer jusqu'à la victoire. Je ne remporte pas directement la finale, mais les candidats que j'encadre se retrouvent à aller accomplir de grandes choses, à remporter de grandes compétitions. Que ce soit Damigou, que ce soit Alban, ils sont tous allés remporter au moins 2 ou 3 compétitions ailleurs, grâce que j'avais coaché à remporter après les JVF. Donc je ne le prends pas comme si je n'ai pas les résultats.
Le fait que mon candidat de l'année particulière ne remporte pas ne me touche pas particulièrement. Tout ce qui se passe est une question de les amener à progresser, à s'améliorer. La stratégie ne changera pas. Ce sera toujours moi, direct, cash, et on ira en finale avec. Oui, certainement, il y a un coach qui me marque. Coach Mouammar Tidjani de la première saison, il me marque. Coach Mouammar Tidjani de la 10e saison me marque. Et pour cette 11e édition, je vais essayer de faire mieux que lui et ce sera toujours dans l'esprit de progression.